Bon, je viens de voir un débile mental essayer de revenir, et il va repartir. Il faut, genre, à ce niveau de stupidité, il faut qu'il reparte. Alors, je vais y aller très très vite. La chaîne du réveillon, si tu veux un vrai aperçu du truc, la chaîne du réveillon. T'as tous les trucs qu'il aborde, en tout cas, là je suis à mi-chemin de sa vidéo, mais là je me casse, voilà, j'ai entendu suffisamment de merde pour que... Casse-toi, ferme ta gueule. Et... Non, parce que là, on est quand même à parler... Alors là, il y a une chaîne, il y a une vidéo de la chaîne Science Étonnante qui parle de ça sur le climato-scepticisme. Ça fait 10 ans qu'elle est en ligne, un truc comme ça, pas très loin de 10 ans qu'elle est en ligne. Non, en vrai, on va dire entre 6 et 10 ans qu'elle est en ligne, et qui te démontre cet argument, et en fait, bref. Il parle de la position de la Terre et du changement de l'axe de rotation de la Terre. Donc là où je viens de me parler, pour expliquer. Bref, allez voir la vidéo de Science Étonnante. Voilà, non, mais quand on arrive, en fait, quand tu commences à... Bref, si ça continue comme ça, la pente glissante, elle finit dans les abysses, en fait. Je vais pas aller plus loin que ça. Quand on est à sortir ce truc, pour commencer à essayer de défendre ta position, qui est de base indéfendable, non, ta gueule, voilà, je me casse. Alors, on va faire un truc. Entre le Carbonifère, qui avait des insectes géants, hein, on a des libellules à 1,20 m d'envergure au Carbonifère, voilà. On a des scolopendres de 5 à 10 mètres de long, on a des trucs, bref, voilà, Carbonifère, voilà, on retient le truc, c'est insectes géants parce qu'il y a plus de carbone. Il y a 0,1% de carbone de différence entre le Carbonifère et maintenant. Et l'humain, il vit pas. À l'époque du Carbonifère, tu balances l'humain à l'époque du Carbonifère, il faut les mêmes combinaisons que celui que tu lui mets dans l'espace. Les mêmes. Un petit peu plus résistants. Voilà, les côtes, les côtes. Toi qui aimes bien ta France, tout ça, t'as conscience qu'on a des hôtels sur toute la face de la Manche et toute la face atlantique qui étaient à 50 mètres de la marée haute. Il y a, allez, peut-être 50 ans, bref, au moment où ils étaient construits à plus de 50 mètres de la plage en marée haute, qui aujourd'hui sont en train de s'effondrer parce que la flotte est en train de leur péter la gueule. Oui, bien entendu, il n'y a pas de montée des eaux. Oui, ça va pas aussi vite que ce que des gens te balancent pour essayer de te faire paniquer un coup, parce que c'est ce qu'il faut pour que ça bouge. Oui, ça va pas aussi vite que ça, mais gros. Bref, donc du coup, dans les chaînes, la chaîne du réveillon, voilà, tu prends ton temps, t'as pris ton temps, t'as pris une heure pour regarder sa saloperie, tu vas regarder la chaîne du réveillon. Voilà. Et ce sera suffisant. En fait, je vais pas pouf pouf, c'est loi de Brandolini, c'est Brandolini ou Pareto, je me rappelle jamais. Euh, il me semble que c'est Brandolini. Pour une connerie racontée, il faut infiniment plus d'efforts pour démonter la connerie. Et je vais pas faire ça sur un truc de 1 heure où toutes les minutes tu as une connerie plus abyssale que le fin fond. Bref, je vais pas démonter une centaine de conneries qui ont toutes besoin de 30 minutes pour être démontées. Le réveilleur l'a fait, voilà. Science Étonnante a sorti quelques vidéos intéressantes. Science for All a sorti des vidéos qui sont liées à ça. Astronogeek en a sorti quelques-unes. Mais surtout, en fait, si tu veux commencer à rentrer, parce que je sais qu'il aime bien clasher, il a fait sa réputation là-dessus, va voir des vidéos de Jean Covici. Et si tu arrives à avoir ne serait-ce qu'une seule fois raison contre Jean Covici, une seule fois, tu vas perdre des milliards de fois. Si tu arrives à voir une seule fois raison contre Jean Covici, raison hein, en avançant quelque chose, il n'est pas parfait, et s'il y a des trucs où il ne sait pas, il te le dira. C'est-à-dire qu'il n'a aucune honte à le sortir, c'est pas dans mon domaine de compétence, je sais pas, voilà, il va y avoir des matchs nuls, mais tu ne... Voilà, ça va se passer entre démolition absolue et match nul au pire des cas pour Jean Co, des milliards de fois, et toi tu vas peut-être gagner une fois. Si tu arrives à le faire dans ta vie, bien. Voilà, c'est bien. On pourra considérer que tu auras le droit de maintenir cette vidéo en ligne. Là, en attendant, non. Voilà. Je vais commencer par le truc auquel j'ai pensé quand tu as fait tes 3 premiers points. Genre dans la première minute, tu as fait 3 points. Est-ce que l'humain a un impact? Le premier point c'était ça. Deuxième point, comment on mesure? Troisième point, est-ce que ça existe vraiment? Bref. Quand j'étais petit moi, donc je suis né dans les années 90, quand j'étais petit, on devait assez régulièrement mettre, comment ça s'appelle le truc des baleines, l'essuie-glace? On devait nettoyer les vitres parce qu'il y avait des insectes qui, voilà, c'est toujours un insecte qui se... Tu devais le faire assez souvent, c'est-à-dire que tu pouvais pas passer moins, c'était je crois une journée ou deux sans nettoyer, alors bon, à rouler beaucoup en campagne, mais on ne pouvait pas passer une journée ou deux sans devoir se balancer un gros saut de flotte et nettoyer le truc, voilà. Dans les années 90. Aujourd'hui, tu peux être un camionneur, donc avoir une surface énorme, rouler des mois entiers et ne pas avoir besoin, réellement, en dehors de dégager un petit peu de poussière, ne pas avoir besoin de nettoyer ton pare-brise et ta face de camion. Tu peux rouler des mois entiers. On a 80% des insectes qui ont disparu sur le territoire français. On a 20% des piafs qui ont disparu sur le territoire français. C'est ça la vérité. Là, ça, c'est des stats réels que tu peux accéder n'importe quand. Je vis dans les PO. Il y a une rivière, je me suis installé dans mon village, j'avais 9-10 ans. J'en ai une trentaine, donc c'était il y a 20 ans, on va dire 2005 à peu près. 2005, on avait une rivière qui était constamment active. Elle n'est plus active du tout. Ça fait 3-4 ans qu'elle n'existe plus. Et voilà, c'est tout au long de mon adolescence, elle a commencé à... C'est-à-dire que ça a commencé par être bloqué au passage à quai, et puis voilà, enfin, bref. Même chose sur le village encore, à côté, une autre rivière, dans laquelle j'avais de l'eau qui me montait jusqu'aux genoux, dans l'adolescence.
et qui aujourd'hui passage à gué, même dans les saisons pluvieuses, quand on peut appeler ça une saison pluvieuse, on peut passer au passage à gué sans aucune forme de problème. Voilà. Il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que la rivière du village à côté, c'est tout enfin, c'est dans un coude, et tu vois pas à 20 mètres de chaque côté, mais sur les 20 mètres du passage à gué, t'as pas une goutte de flotte, même en plein milieu de l'hiver, qui est censé être un des moments où t'as le plus de flotte. On a un de nos fleuves principaux qui passe à côté, enfin de la tête. On a un barrage, alors c'est dans les montagnes, je crois que c'est à côté d'Y-sur-Tête. Le niveau de l'eau du barrage a baissé de 10 mètres. On ne peut plus utiliser d'eau dans l'agriculture. On n'a plus le droit d'utiliser de la flotte dans l'agriculture. Si, ça existe, le réchauffement climatique. Et les impacts sont violents. Tu le sais peut-être pas parce que tu vis dans une maison, que tu as plutôt beaucoup de confort parce que tu arnaques des gosses. Mais non. Et c'est une violence inouïe. C'est une extinction de masse. Et c'est l'extinction de masse la plus violente depuis que la vie est passée du carbone à l'oxygène. Et oui, en effet, oui, ouais, tiens, d'ailleurs, quand tu parles de ça, oui, il y a eu une époque où on avait beaucoup, enfin, une concentration en carbone majoritaire. Oui, on a eu ça sur Terre. Mais, comment dire, Lucas, qui est notre ancêtre commun à tout ce qui est vivant actuellement, champignons, des champignons à l'humain, voilà, Lucas, notre ancêtre commun, date d'après la période, d'après la descente de ton pic de carbone sur ton illustration. Voilà. On n'a plus aucun ancêtre en commun avec la vie qui existait à cette époque. Parce que bah, c'était une vie basée sur le carbone, pas sur l'oxygène. Donc oui, 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 en effet, on va retourner, enfin, la vie sur la planète a des chances de survivre, et des chances, on va dire, majoritaires. Mais l'humain, non. Déjà là, aujourd'hui, il y a des endroits sur Terre, en Inde, en Afrique, où tu ne peux pas vivre décemment chez toi toute l'année, à cause de la chaleur, à cause du réchauffement climatique. C'est déjà le cas. Tu parles des atolls en Océanie, il y en a déjà qui sont en train de se noyer. Là, c'est factuel. Ça se compte déjà actuellement en centaines de millions de vies impactées. Et c'est impacté, détruite. Hein. C'est des centaines de millions de vies qui ne peuvent pas vivre parce qu'il fait trop chaud, qui ont leur maison qui se réveille les pieds dans l'eau, ce genre de truc. Et à mon échelle, c'est des milliards de vies qui sont impactées parce que leurs agriculteurs ne peuvent plus faire pousser la moindre plante parce qu'il n'y a pas de flotte. Ce qui est mon cas. C'est-à-dire que je vis dans une région, c'est une cuvette. En gros, pour t'expliquer, les PO, c'est coincé sur la face méditerranéenne. Donc du coup, on a tout l'air chaud chauffé du nord de l'Afrique et du Sahara qui permet à l'eau de la Méditerranée de s'élever, de faire des nuages, tout ça. Et nous, en fait, on est dans une cuvette. Dans les PO, on a entre le Boulou et Sals, tu regarderas sur la map, on a une cuvette en fait qui peut accueillir, enfin compresser tous les nuages. Et en fait, techniquement, on a moyen d'avoir littéralement une forêt vierge, l'équivalent de la forêt amazonienne, dans les PO, dans cette cuvette. On peut littéralement avoir un des paysages les plus paradisiaques qui puissent exister sur Terre. Sauf que entre la politique agricole et les moyens qui y sont donnés, bah non. C'est pas possible. Enfin, là actuellement, quand tu regardes ce qui se passe avec la tête, c'est impossible. Enfin, si, c'est possible. Mais il faudrait changer de modèle économique, il faudrait changer d'idéaux sociaux, il faudrait changer tout un tas de trucs, et notamment il faudrait t'exécuter sur place, instantanément, pour avoir osé sortir une pareille ineptie, alors qu'il suffisait juste voilà, d'aller regarder 3 vidéos sur internet et t'aurais jamais pu sortir ton truc. Et ton avis, on s'en bat les couilles. Hein. Genre vraiment, on en a rien à foutre. Ton avis de random qui ne sait pas de quoi il parle, on en a rien à foutre. Ah oui, les simulations. Ouais, bref, je vais pas tout refaire. Je vais pas tout refaire. Et oui, en effet, le GIEC, notamment moi de mon point de vue, qui cherche réellement des options pour résoudre ça, en même temps que de résoudre la misère sociale, en même temps que, bref, en gros, moi qui essaie de nous débarrasser du cancer de l'humanité, à savoir les capitalistes, libéralistes, en gros les Elon Musk et compagnie, moi qui cherche à sauver le maximum de vies, pour moi oui, le GIEC, il raconte pas mal de la merde sur certains trucs. Mais, disons qu'en comparaison de ce que toi tu fais, en fait c'est surtout sur l'informatique qui raconte de la merde. Je vais le mettre étant donné que pour moi il me reste à peu près 3 minutes pour finir la vidéo là. En gros, l'informatique, c'est né en sauvant 2 millions de vies et en nous épargnant 2 ans de guerre. Ouais, la première année, c'est ça. Merde, comment ça s'appelle la loi? Bref, il y a une loi qui dit que la puissance double tous les 4 à 5 ans, je crois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, je me rappelle plus exactement. Bref, normalement, si on avait fait le truc correctement, oui, là actuellement, ce serait violemment efficace. Bref. Et le GIEC, par exemple, veut nous supprimer le truc, mais il faut bien comprendre que la totalité de ce que la vie, enfin, de ce que l'humanité a pu accomplir, en gros, si on veut sauver la vie, il faut sortir la vie de la planète avant que la planète devienne définitivement inhabitable, par cause de soleil qui grandit un petit peu trop. Si on veut faire ça, on a besoin de l'informatique, parce que sans informatique, il n'y a pas d'homme sur la Lune. Et le GIEC veut entre autres supprimer l'informatique, les écolos veulent entre autres. Bref, si tu as 2 secondes de cerveau, si tu veux sauver la vie, tu veux pas le faire à moitié, techniquement tu veux le faire correctement, en tout cas tu as plutôt envie que la seule trace de vie dans l'univers perdure aussi longtemps que possible, et pour ça, on a besoin de l'informatique. Et si on perd l'informatique, on peut tous se suicider, hein, partir en guerre mondiale, se nuke la gueule comme on veut, voilà, si on perd l'informatique, on a perdu la game. Voilà, et si tu penses résoudre quoi que ce soit en supprimant le truc, alors faut l'optimiser, il faut le faire correctement, techniquement on a moyen de faire tout ce qu'on fait actuellement avec des technologies de 2010, on va dire comme ça. Et si tu crois que tu as besoin de faire de ta RTX 4090 pour faire du montage vidéo, va discuter avec Peter Jackson qui faisait ça avec 500 mégas de RAM, enfin de VRAM. Voilà. Il t'a fait le Seigneur des Anneaux avec 500 mégas de VRAM, t'as pas besoin de ta 4090 pour faire un montage de merde sur YouTube. Voilà.
Si, ton incompétence en a besoin, mais bref.